J'ai compris qu'il y avait des intérêts bien supérieurs à une histoire, et je dis comme je pense, au commencement de couleur de peau. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand notre peuple était tel qu'il se devait d'être, en l'occurrence le peuple kémi, un grand peuple, personne ne pouvait, j'ai envie de dire, être raciste ou tenter de nous opprimer. Et tous ceux qui tentaient de le faire se faisaient mater. Lorsque je lisais certains passages sur le livre de l'histoire d'Hérodote, témoignant de la manière dont les Grecs qualifiaient notre peuple, ils qualifiaient notre peuple de grand peuple, de peuple noble, de peuple royal, de peuple qui a une dignité supérieure. C'était les Blancs qui faisaient ça. Lorsqu'on parlait des Arabes qui venaient, qui tentaient de se frayer un chemin chez nous. Aujourd'hui, c'est Sarkozy qui nous parle du ministère de l'Identité nationale. À l'époque, c'est ces gens-là qui se battaient pour rentrer chez nous. Ils se bousculaient au portillon parce qu'ils savaient que notre population était une population grande de valeur, grande de dignité. Que s'est-il passé? Vous le savez tous. Il y a eu des écrits. Et ce n'est pas être raciste que de dire, c'est connaître l'histoire. Il y a une malédiction, qui n'est pas une malédiction de Harry Potter, puisqu'elle a été reprise, comme vous savez tous. La malédiction de Cham au travers de Canaan, qui se faisant en 1454, après Jésus-Christ, par l'intermédiaire du pape Nicolas V, a légitimé, justifié l'esclavage, la colonisation et donc la destruction de notre peuple. Lutter contre ça, qui vous soyez, ne peut pas faire de vous des racistes. Lutter contre un livre qui qualifie et qui, j'ai envie de dire, réussit à placer de manière hiérarchique différentes populations humaines, ne peut pas faire de vous des extrémistes. Les humanistes, comme Bernard-Henri Lévy, sont le véritable raciste.